Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection de 5 PC gamers à moins de 1000 €. Peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous avez comme projet d'acheter un PC gamer, un nouveau PC gamer, déjà tout monté, tout prêt. Et ben cette vidéo est faite pour vous. Vous aurez bien sûr les liens de tous les PC dont je vais vous parler dans cette vidéo directement en description. Bien sûr, si la vidéo te plaît, comme d'habitude, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Alors, on commence donc par le premier PC gamer qui est à 679 €. Ça sera le PC gamer le moins cher de ma vidéo d'aujourd'hui. Alors, je l'ai trouvé sur Amazon, ça vient de la marque Ankerman, donc c'est le Business Gaming V2. On est donc sur un PC gamer qui embarque un AMD Ryzen 3 1200. On a comme carte graphique une GTX 1650. On a à l'intérieur 16 Go de RAM, donc il n'est pas précisé si on est sur du Dual Channel ou une simple barrette de RAM de 16 Go. Enfin, niveau stockage, on retrouve un SSD format M2 de 500 Go. Il nous a indiqué aussi qu'à l'intérieur, on a une alimentation de la marque Be Quiet de 450 watts. On a un boîtier qui s'appelle le Black Rabbit RGB, par ailleurs un boîtier assez joli. Et il y a du coup une licence Windows 11 qui est directement fournie dans le PC gamer. Et petit point important, il y a une carte ou du moins une clé Wi-Fi qui est livrée avec, et vous aurez du coup la Wi-Fi sur ce PC gamer. Donc je vous rappelle son prix, 679 €. C'est pas trop cher pour la configuration qu'il a, mais vous vous en doutez que c'est pas non plus la meilleure configuration du monde. Néanmoins, niveau FPS, vous pourrez faire tourner Fortnite aux alentours des 83 FPS, vous ferez tourner Valorant aux alentours des 80 FPS et Warzone aux alentours des 71 FPS. C'est pas trop mal, on dépasse allègrement les 60 FPS, mais bon, pour son prix, je trouve que on a quand même un assez bon équilibre. Vous aurez le lien de ces PC gamer directement en description. Alors du coup, le deuxième PC gamer de cette vidéo, c'est un PC gamer Memory PC que j'ai directement trouvé sur leur site. Donc il coûte 699 €, ce qui n'est pas trop cher. Vous allez voir au niveau de sa configuration, c'est plutôt pas mal parce qu'à l'intérieur, il embarque un Intel Core i5 10400F, un processeur qui est cadencé à 2,9 GHz. C'est un processeur qui est quand même assez récent. Intel i5 de 10e génération, on est sur un bon processeur. On a à l'intérieur du coup 16 Go de RAM en DDR4 et cette fois-ci c'est précisé, on a du coup un Dual Channel, donc 2 barrettes de 8 Go. Ça c'est mieux du coup parce qu'on a un PC qui est mieux optimisé au niveau de sa RAM. On a même du coup le modèle de la carte mère qui est indiqué. On a une carte mère MSI, c'est la H510MA Pro, une carte mère entrée de gamme qui est très utilisée dans les configs gamers, pas très cher. Point important, au niveau de la carte graphique, on retrouve une RX 6600 8 Go de la marque XFX. Voilà, un AMD 6600, c'est une carte graphique plus ou moins récente avec normalement de bonnes perfs. En termes de stockage, SSD M2 de la marque Kingston de 500 Go. On a du coup un boîtier de chez Aerocool, c'est le Cylon, c'est un boîtier moyenne gamme, pas cher, mais qui est RGB. Et enfin, au niveau de l'alimentation, on n'a pas la marque, mais on a le nombre de watts, on est sur 600 watts. Par contre, sur ce PC gamer là, Memory PC, Windows est en option sur leur site, donc je crois que c'est plus 30 €, il me semble. Mais bon voilà, vous connaissez, vous pouvez trouver des clés EOM, Windows 10, Windows 11 sur d'autres sites pour bien moins cher que ça. Je vous mettrai quelques liens en description. Alors du coup, au niveau des performances, vous pourrez faire tourner Fortnite aux alentours des 115 FPS, Apex Legends aux alentours des 121 FPS et Warzone à environ 104 FPS. Donc au niveau performance, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour 700 €, on a un PC gamer qui a une très bonne config, qui vous est livré monté. Petit point noir, il faut avoir une licence Windows. À part ça, franchement, vous aurez le lien en description parce qu'on est sur un très bon rapport performance-prix. Alors du coup, pour le prochain PC gamer, je l'ai trouvé sur le site Grosbill, c'est leur PC gamer il me semble, il s'appelle le Runner Ultra. On est sur un prix de 849,95 €. On a à l'intérieur un Ryzen 5 3600. On a là aussi le modèle de la carte mère, donc c'est MSI B450M Pro M2 Max. On a à l'intérieur au niveau de la RAM 16 Go de RAM DDR4 cadencé à 3200 MHz, c'est de la marque Corsair et on est sur du Dual Channel à 2 x 8 Go. En termes de stockage, un M2 de chez Western Digital, 500 Go. Au niveau de la carte graphique, là aussi on retrouve une carte graphique de chez AMD, c'est la RX 6500 XT 4 Go, une bonne carte graphique moins puissante que la précédente.
mais qui reste assez bonne aujourd'hui en 2022. Au niveau de l'alimentation, 650 watts, certifié 80 plus bronze, j'ai pas d'autres informations. Et là aussi, comme le précédent, il n'y a pas de système d'exploitation fourni avec le PC Gamer. Néanmoins, au niveau perf, bon, on est un peu moins haut au niveau FPS par rapport au précédent. Par contre, du coup, on peut faire tourner Fortnite à 84 FPS, Apex Legends à 95 FPS, et enfin Warzone aux alentours des 88 FPS. Il est certes un peu plus cher que le précédent. Par contre, je trouvais qu'on avait un processeur qui tenait un peu mieux la route et une config en général qui avait l'air un peu plus évolutive que le précédent. Donc, est-ce que la différence de prix fait qu'au final, on a un bon PC gamer? Voilà, à vous de choisir. Mais on est en termes de perf un peu moins puissant et ça c'est dû à la carte graphique qui est un peu moins puissante que le précédent. Néanmoins vous aurez le lien en description parce que je trouve qu'il est plutôt sympathique et il n'est pas forcément très cher par rapport aux capacités d'évolution qu'il peut offrir. Donc n'hésitez pas à aller checker ça en description. Pour le prochain PC Gamer, on revient du coup sur le site de Memory PC parce que néanmoins ils font des bons PC Gamer. Celui-ci coûte 899 €. Comme boîtier on retrouve encore une fois le Aerocool Ceylon. En termes de processeur, on a un AMD Ryzen 5 5500 cadencé à 3,6 GHz. On a encore une fois 16 Go de RAM en DDR4. Par contre là, il n'est pas précisé qu'on est sur du dual channel, donc je pense qu'on est sur une seule et même barrette de 16 Go. En termes de carte mère, MSI B450M A Pro Max. On a du coup du 700 watts en termes d'alimentation, certifié 80+. Au niveau stockage, on a un SSD M2 de 480 Go. Je n'ai pas la marque du SSD. Par contre, niveau de carte graphique, on est sur quelque chose de plutôt pas mal parce qu'on retrouve à l'intérieur une RTX 3060 12 Go. Une carte graphique plutôt bonne, même très bonne et surtout très récente. Et ça, c'est cool parce qu'on a un PC gamer qui est à moins de 900 € et on a quand même une RTX à l'intérieur, surtout 3072 Go, donc c'est plutôt pas mal. Là aussi, Windows n'est pas fourni avec la configuration, c'est pas forcément un problème. Par contre, niveau perf, on est plutôt pas mal en termes de FPS parce qu'on pourra faire tourner Fortnite aux alentours des 140 FPS, Apex à 132 FPS et enfin Warzone à 119 FPS. Donc franchement, je trouve que là, pour le coup, Memory PC, ils ont fait plutôt fort en incluant un bon processeur Ryzen 5 et aussi du coup une bonne carte graphique de chez Nvidia, une RTX 3060. Donc voilà, vous aurez le lien en description parce que pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs PC gamer de ma sélection d'aujourd'hui, hein, je vous le dis clairement. Bon, du coup, pour le dernier PC gamer, je l'ai trouvé chez Material.net. Alors, pour être totalement franc avec vous, hier, quand j'ai écrit la vidéo, j'avais trouvé un autre PC gamer. Il n'est plus disponible. J'en ai trouvé un autre, un peu moins puissant, un peu moins cool que celui que j'avais trouvé. Mais c'est le Beast de chez Material.net. Il coûte 999,90 €, donc on est bien en dessous des 1000 €. Mais voilà, c'est pas forcément celui que j'avais trouvé la dernière fois, il est un peu moins puissant. Donc je suis un peu dégoûté à ce point-là. Néanmoins, par contre, niveau configuration, c'est plutôt pas mal parce qu'on retrouve à l'intérieur un Intel Core i5 10400F, un processeur qui est cadencé à 2,9 GHz, ce qui est plutôt pas mal. On a comme carte mère une Gigabyte B560M DS3H V2. On a 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3200 MHz. On a un petit SSD crucial, c'est le modèle P2 en 500 Go. Au niveau de la carte graphique, on retrouve une GTX 1660 Super 6 Go, donc une carte graphique qui est plutôt bonne. Et on retrouve du coup un boîtier Antec avec une alimentation de 550 watts. Bon, ok, il est peut-être un peu cher, je vous l'avoue, pour la configuration. Après, voilà, on est sur que des produits, des composants avec de la marque, ce que je ne garantis pas forcément sur les autres PC gamers. C'est monté chez Material.net, donc on peut avoir confiance. En termes de perf, vu que j'ai pas pu le tester hier, je vous mets juste ici toutes les perfs qu'il peut avoir en FPS, que ce soit sur Fortnite, Apex et Warzone. Normalement, ça devrait être des perfs en FPS plutôt cool. En vrai, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je suis dégoûté parce que l'autre que j'avais trouvé était un peu mieux. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous aurez bien sûr le lien de ce PC là directement en description. Les amis, bien sûr, j'espère que ce top 5 des PC gamers à moins de 1000 € vous aura plu. Vous retrouverez bien sûr en description tous les liens des PC gamers que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Normalement, ils devraient être tous en stock. Voilà, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui sont plus en stock. J'essaierai de trouver des PC gamers équivalents et je changerai les liens. Mais là, normalement, j'ai vérifié, ils ont tous en stock. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!